Boker Tov, nous sommes le 30 juillet 2018, le 18 Menachem Av 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec le docteur Denis Charby de l'Université ouverte à l'Université Ptoucha pour parler à nouveau de la loi sur l'État-nation qui n'en finit pas de susciter une véritable polémique, une polémique qui s'était étendue au cours des derniers jours au sein de la communauté druze d'Israël et donc une polémique qui ne cesse de s'amplifier. Nous en parlerons avec lui, nous essaierons de comprendre les raisons de cette colère et de ce mécontentement autour de cette loi. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h40, nous serons en ligne avec Rafi Itzviki, qui est guide et qui en plein été, au beau milieu de ses vacances, nous sommes le 30 juillet, donc vraiment on ne peut pas être plus au milieu des grandes vacances que cela, nous proposera une excursion pour ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir le pays par la tête mais aussi par les jambes. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité sur Studio Kalita ce matin et nous commencerons, comme je vous le disais, par un premier journal d'information. Le président du camp sioniste Avi Gabay a demandé au député de son parti Eitan Brochi d'assumer ses responsabilités et de démissionner de la Knesset. Il a fait cette demande hier soir. En attendant, il lui a annoncé qu'il était suspendu de ses fonctions avant de préciser qu'il n'y avait pas, je cite, de place au sein du camp sioniste pour des délinquants sexuels. Avi Gabay a pris cette décision après avoir reçu une lettre apparemment anonyme d'une femme qui affirme avoir été abusée sexuellement par le député il y a 15 ans lorsque celui-ci était le président d'un conseil régional en Israël. Cette lettre se rajoute à l'affaire d'il y a 2 semaines au cours de laquelle Eitan Brochi avait reconnu avoir fait des attouchements sexuels sur l'une de ses collègues, Ayelet Nachmias Verbin, donc une parlementaire israélienne. Il s'était excusé alors et sa collègue avait accepté ses excuses sans déposer de plainte contre lui. Mais cette fois, Eitan Brochi ne semble pas vouloir agir de la même manière. Il affirme que les accusations de cette femme sont un tissu de mensonges et qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Son avocat a même affirmé qu'il avait plutôt l'intention d'intenter un procès contre à cette femme anonyme pour diffamation. L'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, est en train de préparer un accord de règlement du conflit dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un accord qui irait bien au-delà d'un simple cessez-le-feu. Selon ce plan qui serait en train d'être préparé, le cessez-le-feu total serait instauré d'abord dans la région. Ce ne serait donc que la première des clauses de cet accord. L'autorité palestinienne, elle, reprendrait le contrôle administratif et peut-être aussi sécuritaire de la bande de Gaza. Et la communauté internationale développerait plusieurs vastes projets d'infrastructures visant à permettre à la bande de Gaza et à sa population de sortir de la crise économique et sociale dans laquelle elle se trouve depuis de nombreux mois. Ces projets pourraient s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars. Selon Mladenov, ni les Israéliens ni les Palestiniens ne souhaitent réellement une confrontation militaire actuellement. Nous sommes entre un apaisement et un durcissement de la crise et il n'est pas encore certain vers où ces pourparlers nous porteront, a déclaré l'émissaire de l'ONU hier soir. Selon l'une des chaînes de radio de la bande de Gaza, le Hamas considère que les propositions de Mladenov ne sont pas pour l'instant suffisantes car elles n'incluent pas la levée totale des sanctions contre la bande de Gaza ainsi que la levée du blocus. Apparemment, il aurait également été question avec Mladenov de l'ouverture d'un canal de discussion séparé qui se focaliserait sur la libération des corps des 2 soldats Hadar Goldin et Oron Shaul et le rapatriement d'Abera Mengistu et de Issam Sued, les 2 citoyens israéliens, l'un d'origine éthiopienne, l'autre bédouin, qui sont détenus apparemment donc par le Hamas. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait hier une déclaration en direction de la population israélienne dans laquelle il a affirmé qu'il y avait actuellement une réelle opportunité en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Il a assuré que toute solution qui sera concrétisée ne portera pas atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'État d'Israël. Le président égyptien a tenu ses propos hier lors d'une convention qui s'est tenue au Caire. Il a également déclaré que l'Égypte respectait scrupuleusement sa mission dans le cadre des résolutions de l'ONU. Il faut savoir, il faut le préciser, l'Égypte est également très active dans la recherche d'une solution concernant la crise dans la bande de Gaza.
de touristes italiens qui ont été surpris avant-hier en train de taguer le portrait d'Ahed Tamimi sur l'un des pans de la barrière de sécurité dans la région de Bethléem vont être expulsés sous peu, à moins qu'ils ne quittent le pays de leur plein gré. C'est en tout cas ce qui a été décidé à l'issue d'une audience dont ils ont bénéficié. Ils ont 3 jours pour quitter le territoire israélien. La semaine prochaine, Binyamin Netanyahou se rendra en visite officielle en Colombie. Il assistera à l'investiture du nouveau président colombien qui se déroulera le 7 août prochain. Le Premier ministre devrait profiter de cette occasion pour rencontrer de nombreux leaders d'Amérique latine afin de consolider les liens entre le sous-continent sud-américain et l'État d'Israël. Le Premier ministre espère également convaincre certains de ses chefs d'État de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'ont déjà fait en mai dernier le Guatemala et le Paraguay. La communauté druze israélienne semble divisée autour de la loi sur l'État-nation après que plusieurs notables druzes aient exprimé leur sentiment de colère et même de trahison face au vote de cette loi. D'autres notables affirment ce matin qu'il ne faut pas faire le jeu, je cite, de la gauche israélienne dans cette affaire. Ainsi, le conseil sioniste des druzes en faveur d'Eretz Israël et son président Atta Farahat ont publié un communiqué dans lequel ils affirment qu'il n'y a pas un seul druze au monde qui peut espérer une vie aussi heureuse et libre que les druzes de l'État d'Israël. Je demande donc aux druzes d'Israël de ne pas tomber dans le piège de la gauche israélienne et de soutenir cette loi. Même réaction au sein de la minorité chrétienne. Le capitaine Shahadi Khalloul, qui est chrétien et donc officier de l'armée israélienne, a affirmé que cette loi préservait aussi les minorités. Comment peut-on affirmer qu'Israël discrimine ces minorités alors que les chrétiens d'Orient sont victimes dans le monde arabe de multiples persécutions, a-t-il affirmé. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui avait exprimé sa solidarité avec la communauté druze, a nommé une commission visant à déterminer les revendications de cette communauté afin qu'elle puisse être intégrée dans une loi. Mais le Premier ministre reste formellement opposé à tout amendement de la loi sur l'État-nation. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Il est 8h09 ce matin sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec l'invité de la rédaction, le docteur Denis Charbit, pour parler encore et toujours de cette loi sur l'État-nation qui ne cesse de susciter la polémique au sein de la société israélienne et de la classe politique, bien entendu.